Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta et de Maître Gims. Vous devez certainement tous le connaître, Maître Gims c'est un rappeur français très populaire et Marc Blatta c'est un blogueur. Comme vous le savez, Marc et Gims se détestent et il y a quelques jours, Gims a ordonné à ses abonnés d'arrêter de lui souhaiter bonne année. Dans cette vidéo, l'énorme crâne d'œuf a décidé d'enfin réagir à cette polémique et il a défendu le choix de Gims. En effet, Marc trouve qu'il a eu des propos justes et que les rappeurs comme Booba devraient arrêter de ne plus prendre la parole. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les clashs de Marc et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description. C'est l'heure des croustilles. Là, il n'y a rien qui vous choque là. Non mais j'ai l'impression d'être fou. Là, il n'y a rien qui vous choque là. Là, je vous ai posté une photo, là, il n'y a rien qui vous choque. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un truc qui se passe là. Parce qu'en fait, on s'en fout de Gims. On s'en fout de lui. Non, mais pour de vrai, parce que, bon, tout le monde sait que je l'ai clashé et après, j'ai failli mourir. C'est le Melasey. Bon, comme tout le monde, j'ai vu la vidéo de Muggy qui dit, ouais, envoyez-moi pas bonne année, pas joyeux Noël, etc. Alors ça, je vais vous expliquer un truc. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que la moindre des politesses, quand on vous souhaite quelque chose, c'est déjà de remercier. Donc déjà la bavure, elle vient même pas d'une histoire de religieux, pas religieux. C'est déjà, première faute, c'est que du coup, il dit, ouais, m'envoyez pas ça, on n'est pas dans ça, machin, si c'est là. Mais frérot, s'il y a des gens qui t'envoient joyeux Noël ou bonne année, tu te dois de leur dire merci, tu te dois de les remercier. C'est pas tout le monde qui partage tes convictions, chacal. Il y a des gens, pour eux, ils sont heureux de te dire bonne année ou joyeux Noël. Donc nique pas leur délire, ma gueule, t'es bizarre comme type. Après, on va pas se mentir. Pour les musulmans, parce qu'il parlait pour les musulmans, on va pas se mentir. Le problème, c'est que son message est bon, même si, bien évidemment, il faut savoir dissocier le message du messager. Personne n'est parfait. Le mec, il dit ça, très audacieux, très culotté. Hein, de sa part, il vient, chanteur, il chante des musiques de dinguerie. Et il vient, il dit aux gens, ouais, dites pas Joyeux Noël. Alors que lui-même, il a chanté Joyeux Noël sur Jean-Luc Reichmann. Voilà, t'es culotté, ma gueule. Quand même, faut le faire, ça. Ça, c'est ce qu'on entend partout. C'est ce que les gens disent. Mais là où je veux vous alerter, c'est pour ça que je vous ai posté la photo, j'ai l'impression que vous êtes endormi, c'est la récupération politique qu'il y a derrière. Et là, la sauce qu'ils sont en train de mettre, vous n'avez pas compris ce qui est en train de se passer là. Donc, là, si vous n'avez pas encore compris, parce qu'il n'a pas dit une dinguerie en soi. Hein. En soi, il n'a pas dit une dinguerie. Et tout le monde s'en fout de sa vie en plus. Il est éteint. On s'en fout de sa vie. Depuis qu'il a acheté un faux Montsouris, il est éteint, ma gueule. Le problème, c'est que Zemmour, il est arrivé avec une allumette. Et là, faut pas se mentir. Tous les musulmans, ils sont arrivés avec les bidons d'essence, ma gueule. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Ce qu'il dit, on va pas se mentir, même si je l'aime pas. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Il dit, écoutez, c'est pas nos coutumes, machin, nanani, nanana. Peu importe ce qu'il fait, c'est péché, moi je m'en fous. C'est ce qu'il dit. Est-ce que ce qu'il dit, c'est truc. On va prendre le meilleur des garants, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les musulmans, etc. Ou même le Coran. Dans ce que dit le Coran, c'est que nous n'avons pas le droit de fêter des fêtes qui ne se font pas partie de notre religion. C'est une base, ça, frère. Et aucun musulman ne peut contredire ses propos. Et c'est là où ça me gêne. Parce qu'en fait, Zemmour, il est arrivé, il a acheté juste une étincelle, feu de forêt. Et tout le monde tombe dedans, en mode normal, il n'y a rien. Je voulais que je vous remette le tweet qu'il a mis. Il a mis un tweet, il a bien dit soutien de Valérie Pécresse. Vous n'avez pas compris, en fait. Il a striké très très fort. C'est même pas lui qui a tweeté, hein. C'est pas lui qui tient son Twitter. Hein. Zemmour ne tient pas son Twitter. Il a des communicants de l'extrême droite qui gèrent pour lui les réseaux sociaux, très habilement, je dois l'avouer, et qui ont mis en avant Gims pour toucher la concu. T'as capté ou pas? Pour toucher la concu. Pour dire, regardez les gens que vous supportez, qu'est-ce qu'ils disent? Vous êtes pareil. Et on va vous faire. C'est de la com. C'est 100% de la com. Mais le problème, c'est que même si j'aime pas Gims, je peux pas aimer plus Zemmour. Par rapport à ce qu'il dit à l'islam, je peux pas aimer plus Zemmour que Gims. Là, c'est pas possible. Non, dites-moi pas qu'on est devenu
des, des aides pour Zemmour. Parce que là, c'est clairement ce qu'on devient là. Parce que vu que ce que je vois sur les réseaux et en plateau télé, bon, sur certains plateaux, c'est normal, on a bien compris qu'ils étaient là pour le pousser, le mec. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je me dis, est-ce que nous-mêmes musulmans, on n'est pas en train d'aider Zemmour? On va parler français. Parce que là, au bout d'un moment, si on se met tous sur Gims en disant, ouais, mais attends, il a dit ça, c'est pas bon, c'est un mauvais, et patati, et patati. Mais qui se lave les mains? L'extrême droite. Donc en fait, nous-mêmes, on est des golemons parce qu'on se dit, oui, mais en fait, Zemmour, c'est peut-être pas le meilleur des partis pour nous, etc. Et de l'autre côté, il a mis un tweet et on est en train d'extérieur. On montre quoi? Que déjà de un, on n'est pas solidaire, que de deux, on est des gens chelous, en fait, en vrai de vrai. Je vais vous dire quelque chose, la famille. Quand un musulman donne du grain à moudre pour tuer son autre frère, ils ont gagné. Ils ont gagné. Et vous le savez très bien, dans ce que je dis, que vous vous reconnaissez, vous dites, oh là, il a raison. En vrai, de vrai, il a raison. Ça, c'est des trucs qu'il faut nettoyer en interne. Faut parler des trucs, machin, il n'est pas parfait, personne n'est parfait. Qui regarde ses stories, il est parfait. Pourtant, ça ne nous empêche pas dans des soirées. Des fois, même, j'en ai connu, des soirées chicha, on est tous en train de fumer, l'autre, il piave de l'autre côté, et ça fait des rappels. Ça fait des soirées, ça parle d'Allah, ça parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça parle de dinguerie, ça se fait. Tu vois ce que je veux dire? Personne n'est parfait. Le mec, il a sorti ça. Et effectivement, c'est loin d'être un exemple dans ce qu'il fait, etc. Ça, il n'y a aucun problème, et c'est Dieu qui le jugera, c'est pas moi. T'as vu? Mais frère, je peux pas m'allier à... En fait, je peux pas devenir un soutien de Zemmour. Je peux pas m'allier à Zemmour, frère. Si dans ce cas-là... Frérot, il a quand même dit qu'il y a des robinets musulmans. Il y a des robinets réservés aux musulmans. Il faut comprendre l'état du concept. C'est quand même quelqu'un qui est parti dans la rue, qui a demandé à une femme d'enlever son voile. Qui, soit dit en passant, n'autorise pas le voile en France, etc. Donc, il s'est positionné et il assume ses positions. Il veut que les musulmans s'assimilent, etc. Donc, je ne vais pas vous faire un cours de politique, mais pour lui, s'assimiler, c'est renier notre religion. C'est de dire, voilà, vous êtes musulmans, mais vous n'avez pas le droit de pratiquer votre religion. Si vous voulez la pratiquer, rentrez chez vous. C'est où chez nous? On ne comprend pas. Donc, bref, il y a plein de trucs comme ça. Je ne vais pas exprimer mes pensées politiques. Je pense qu'elles sont suffisamment claires. Mais quoi qu'il arrive, c'est de vous expliquer qu'on ne peut pas, et ça, je pense que c'est un travail à faire pour tout le monde, on ne peut pas cautionner ce que dit Gims, parce que effectivement, on se doit de répondre à des gens qui nous disent bonne année ou qui nous disent joyeux Noël, etc. parce qu'on est pas mal poli et qu'on accepte l'échange de coutumes, t'as capté? Mais frérot, jamais je vais accepter que je vais valider Zemmour en mode ouais, vous avez vu la grave raison dans ce qu'il dit c'est pas possible. Sinon, allez voter pour lui. Hein. Parce qu'en vrai de vrai, c'est ce que vous êtes en train de faire. Là, ce soir, c'est fiesta chez eux. Ce soir, ils sont en compète, YZ, grosse bavette, barbecue. Ce soir, vous les avez régalés. Hein. Toute la France, elle a parlé d'un musulman qui a dit Noël, pas Noël, Nouvel An, pas Nouvel An. Eux, ils ont gagné. C'est-à-dire personne ne remet en cause ce que Zemmour il a dit. Tout le monde s'en fout en fait. Tout va bien, etc. C'est ça le problème. C'est que on ne peut pas devenir l'instrument pour combattre nos propres frères. On ne peut pas ça. Ça, on peut pas. Ça, on peut pas. Ça, en tout cas, moi, personnellement, je peux pas. Et je voulais rajouter, il y a un climat qui est en train de s'installer en France, et je sais pas si vous le sentez, un climat un peu raciste. T'as un peu honte maintenant d'assumer que t'es musulman, t'as un peu honte, etc. Ça sent un peu la fin des... C'est les signes, hein, tu vois ce que je veux dire, on va pas se mentir. Et au bout d'un moment, la famille, je sais pas pourquoi il a fait ce snap-là, lunettes noires, mais peut-être qu'il s'est senti mal à un moment, il a voulu exprimer un truc... Frérot, il fait pas de rappel, ça lui dit limite t'es plus musulman. Il fait un rappel, on le termine. Faudrait savoir en fait ce qu'on veut des gens. C'est comme même moi, je suis dans ce cas de figure. Des fois, je parle pas, je prends pas position. On m'a lynché sur les Ouïghours. Ouais, pourquoi tu parles pas? J'ai parlé. On m'a dit ouais, mais on pourra jamais plaire à tout le monde. On pourra jamais faire le meilleur des discours. Donc maintenant, je parle pour les croyants, d'accord? Là, je vais m'adresser que aux croyants musulmans, d'accord? Je vais vous mettre un hadith. Je pense que vous êtes vraiment perdus. Donc, on ne va pas se focaliser sur un chanteur qui ne représente pas du tout l'ensemble des musulmans, d'accord? Et après, j'ai une dernière chose à vous dire, et je pense que là, vraiment, il faut que vous écoutiez, parce que là, on arrive sur les dernières lignes droites de peut-être un grand changement en France. Donc, vraiment, je vais dire ce que je pense, et voilà. La famille, je vais vous dire, la France est une démocratie et même à l'international, elle est connue pour être un pays hyper tolérant. C'est le pays de la tolérance. C'est un petit pays, la France, dans le monde, mais l'impact qu'elle a est énorme. Elle est beaucoup plus énorme que le périmètre de son territoire. Et si elle a pu passer les frontières comme ça et se faire un nom
mondialement, c'est parce que justement le pays, la France, est une terre d'accueil. C'est une terre qui a accueilli énormément de gens qui étaient dans des pays en guerre. C'est la France qui a nourri énormément de gens. C'est un pays magnifique qui nous a, pour la majorité d'entre nous, fait grandir, etc. Faut pas cracher sur la France, c'est un magnifique pays. C'est juste que malheureusement, des fois, il y a des idées qui sont émises dans la tête des Français qui nous mènent à du racisme et à des... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.